ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Merci, prenons place. Nous sommes sur les grands chapitres des autels. Vous savez que chaque année, nous parlons des autels. Mais cette fois, j'essaye de développer et d'approfondir l'étude des autels sataniques pour aider le peuple de Dieu à mieux cerner, comprendre ces choses. Partout où je passe, je n'ai pas le temps, où je suis invité. J'étais à Meyas dimanche et jeudi dernier pour parler des mystères des autels. Mais ce n'est pas un sujet que je peux développer en 2 jours, en 3 jours. J'étais à la Cité de la Gloire, à l'église Chloé, il y a 4 semaines pour parler des autels, mais je ne pouvais pas aussi en 2 jours donner tous ces détails. Donc vous avez, n'est-ce pas, la grâce d'approfondir, n'est-ce pas, et de bien cerner l'enseignement sur les autels. Nous avons déjà parlé des divinités, nous avons déjà parlé des sacrifices, et je vais ce soir revenir sur les alliances, mais les alliances en fonction des divinités. Comment les alliances sont conclues avec les divinités quand les gens bâtissent les autels sataniques. Les alliances ont des buts. Et quand il y a une alliance entre des parties, dans les cas d'espèce, entre celui qui bâtit l'autel, le bâtisseur de l'autel, avec la divinité, et donc il y a des clauses de contrat, parce que toute alliance c'est un contrat. C'est que la divinité va réclamer au bâtisseur, et c'est que le bâtisseur, n'est-ce pas, apportera à la divinité. La divinité peut réclamer les sangs humains, les sacrifices humains, et les bâtisseurs peut demander des faveurs, la richesse, le travail, la position sociale avancée et tant d'autres faveurs. Alors, quand j'ai parlé de divinités, nous avons subdivisé les différentes divinités en 3 classes ou 3 catégories. Premièrement, nous avons parlé de la puissance des cieux. Et là, nous avons parlé de la divinité de la reine du ciel. Et nous avons parlé du prince de l'air. Et je vous avais dit qu'il y avait d'autres divinités, telles que les armées des cieux. Quand on parle de l'histoire de Manassé, le roi Manassé, on dit, pratiquant l'occultisme en outrance,
il servait les armées des cieux. Et les armées des cieux, ce sont les astres, le soleil, la lune, les étoiles et tant d'autres. Et nous avons parlé des divinités des eaux. Nous avons parlé du serpent de la mer dans Ésaïe au chapitre 27, verset 1er. Le serpent fuyard, le monstre de la mer. Nous avons parlé de la déesse des eaux. Et nous avons parlé des divinités, dans un troisième moment, des divinités de la terre. Et là, il s'agit des divinités des forêts, les esprits des forêts, mais aussi des divinités des forteresses, des villes, telles que des places, des hauts lieux élevés sous forme de monuments, stadelles, dans certaines villes. Vous voyez, par exemple, il y a des places où on a élevé des monuments en mémoire de zéro, mais qui en réalité sont des hauts lieux des divinités. Et donc, quand on sert une divinité, on bâtit un autel, on vénère une divinité, on fait des alliances avec cette divinité, et les alliances vont avoir de but. Je vais d'abord parler des autels des divinités des cieux. Tels que la divinité du soleil ou les dieux soleil. En Égypte, on l'a appelé les ré. Ceux qui font des alliances avec les divinités ou la divinité du soleil font ces alliances-là ou ces pactes pour acquérir beaucoup de richesses et beaucoup de fortune. Et souvent, c'est dans les sciences occultes, telles que la franc-maçonnerie, la rose-croix, ou la maïcarie, que les gens qui adhèrent à ces loges font des alliances avec la divinité du soleil. Le but, c'est d'acquérir beaucoup de richesses. L'autre divinité avec laquelle ils font des alliances, c'est le dieu qu'on appelle Mammon. Dans Matthieu au chapitre 6, verset 25, lisons Matthieu 6, 25. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon veut dire richesse. C'est une divinité. Et ceux qui font des alliances dans les loges dont je vous ai parlé font des alliances avec cette divinité. C'est cette divinité qui est au contrôle de la bourse. C'est cette divinité qui contrôle les grandes places comme Hollywood aux États-Unis. C'est cette divinité qui contrôle les commerces mondiaux, les commerces internationaux. C'est cette divinité qui contrôle le monde de business, le monde des affaires. Et souvent, les gens qui veulent s'enrichir diaboliquement, alors que nous pouvons nous enrichir avec notre Dieu, parce que la Bible dit que Salomon s'est enrichi, parce que Dieu l'a rendu riche. Job s'est enrichi, parce que Dieu l'a rendu
riches. Et on peut citer encore aujourd'hui des exemples des chrétiens que Dieu a rendus riches. Il y a des chrétiens qui sont des propriétaires des banques. Il y a des chrétiens qui sont... J'ai rencontré le vice-président de la Chambre des commerces des chrétiens à une conférence où je devrais parler sur le thème de l'Église et la politique, avec le président du Parti républicain chrétien de France. Et donc, il y a une chambre des commerces chrétiens. Où, si vous allez rencontrer des hommes riches, forts, puissants, chrétiens. Vous allez rencontrer des banquiers chrétiens, des financiers chrétiens. Et ils vont vous expliquer, sur le fondement de la parole de Dieu, comment investir en tant que chrétien. Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser un forum ici. Ils viendront. Ce sont des hommes d'affaires chrétiens, des chefs d'entreprise chrétiens, avec des messages puissants dans la parole de Dieu. Ils font beaucoup de messages sur les paraboles, telles que la parabole des talents. Voyez-vous? Et donc, ces chrétiens-là n'ont pas fait des alliances sataniques pour s'enrichir. Et vous pouvez devenir riche sans servir Mammon, le dieu de l'argent, le dieu des richesses. C'est une divinité. Et donc, vous allez voir que ces gens-là font aussi des alliances avec Belzéboul. Belzéboul, c'est le prince, n'est-ce pas, des démons, et qu'on appelle les dieux des mouches, ou la divinité des mouches. Déjà en Égypte, Belzéboul était vénéré, la divinité des mouches. C'est pour cela que quand vous regardez dans les livres d'Exode, vous savez que toutes les plaies qui sont arrivées, ou les fléaux qui sont arrivés en Égypte, alors que Dieu ordonnait la sortie des enfants d'Israël, étaient des représentations ou des symboles, n'est-ce pas, des divinités qui étaient vénérées par les Égyptiens. Souvenez-vous de mon message intitulé « Les mystères des 10 plaies ». Je crois que c'est dans Exode au chapitre 7. Non, c'est le chapitre 8. 8, 16. Merci, pasteur. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi. Donc, c'est déjà une divinité qui était vénérée par les Égyptiens. Le soleil, c'est pour ça que Dieu a envoyé les ténèbres. Le Nil était vénéré comme divinité. C'est pour ça que Dieu a changé l'eau du Nil en sang, et les poissons qui étaient dans le fleuve Nil étaient tous tués par ce sang, et les grenouilles et toutes les plaies envoyées par Dieu en Égypte représentaient les divinités qui étaient vénérées par les Égyptiens. Donc, au niveau de la divinité du soleil, très souvent, c'est les gens qui sont dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans la maïcarie, des loges sataniques, hein? Un cancard, secte dangereuse. Et donc, ces gens recherchent des richesses, des fortunes, et ce sont des gens pour la plupart qui recherchent le pouvoir, hein, et la puissance pour gouverner, pour régner. Des gens qui cherchent des positionnements politiques, économiques, influencer les nations, influencer le monde, s'accrocher au pouvoir. Dans Matthieu chapitre 12,
nous sommes sur la première divinité qui est celle du soleil. Ces gens font des alliances en voulant se positionner en politique, dans les affaires, dans le monde économique, avec les divinités du soleil, notamment Mammon, divinité des richesses, et Belzéboul, la divinité des mouches. Matthieu 12, verset 27. Voilà. Belzéboul était une divinité connue des Juifs. Et quand Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, chassait les démons, les Juifs ne comprenaient pas d'où lui venait la puissance pour agir ainsi et chasser les démons. Et entre eux, ils se disaient que certainement qu'il est en alliance avec Belzéboul, qu'il sert Belzéboul, le prince des mouches, la divinité des mouches. Alors c'est pour cela que Jésus leur dit, si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? Voyez-vous? Une divinité, nous avons parlé de l'Égypte, mais qui était connue aussi des Juifs. Et tous ceux qui recherchent des positionnements, si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, quelqu'un qui est dans la Rose-Croix, et quelqu'un qui est dans la Maïkari, et un Kakar, ou n'importe quelle autre secte, vous avez là une orientation claire sur la nature de l'alliance qu'il a conclue avec la divinité du soleil, avec Belzéboul, avec Mammon, le dieu de l'argent. Il peut s'agir d'un homme politique puissant, d'un homme d'affaires puissant, d'un opérateur économique très puissant. Je ne dis pas que tous les hommes politiques l'ont fait. Je ne dis pas que tous les riches l'ont fait. Mais je dis si quelqu'un est dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, Maïkari, et n'importe quelle secte dangereuse, c'est là que vous allez chercher pour votre délivrance. Parce que nous verrons, quand nous parlerons des conséquences de toutes ces alliances, sur la famille, sur le peuple, sur les gens autour, les gens de la maison. Nous parlerons des conséquences. Nous ne sommes pas encore aux conséquences. Parce que quand vous avez la connaissance, vous savez, je vais dans des églises, j'entends parler des hôtels. Les gens, ils prêchent sur les hôtels, ils prêchent bien. Mais j'ai l'impression que tous les commentateurs des hôtels, tous les prédicateurs des hôtels parlent de Juge 6. Vous pouvez aller sur Internet, hein? Vous allez voir tous les messages sur les hôtels, Juge 6. Mais qu'est-ce qui se passe dans Juge 6? Les combats spirituels, il faut de la compréhension. Les combats spirituels, il faut de la connaissance. Sinon, vous allez prier n'importe comment. Sinon, vous n'allez pas toucher la cible. Dans Juge 6, quand Dieu vient parler à Gédéon, il lui demande de détruire un autel. Dieu est précis. Quel autel il va détruire? Parce que son père était prêtre et servait à cet autel. Dieu dit à Gédéon, détruis l'autel de Baal qui est à ton père. Donc toi, tu ne vas pas détruire l'autel de Baal si ton père est dans la Rose-Croix. Ça n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc nous ne sommes pas tous des Gédéons. Si le père de Gédéon était prêtre de l'autel de Baal, toi, peut-être que ton père était, ou ta mère, ou les grands-pères, ou les grands frères, ou la tante, était prêtre ou prêtresse de l'autel de la divinité des eaux. Et c'est à cela que tu vas t'attaquer. Il faut de la connaissance. Tu ne vas pas détruire l'autel de Baal. Est-ce que tes ancêtres ont servi Baal? Voilà l'importance de
comprendre les divinités, de comprendre les différentes alliances avec ces divinités. Nous ne sommes pas encore aux conséquences. Deuxièmement, le dieu de la lune. Quand la Bible parle des armées des cieux que servait le roi Manassé, Pasteur Didier, cherche-moi les textes de Manassé. Le dieu de la ligne. Alors là, vous avez encore les hommes de pouvoir. Des hommes puissants sur la terre. Et ces hommes cherchent la domination, à assujettir les autres, à entraîner les autres dans des doctrines très fortes, comme Hitler et souvent des grands dictateurs politiques. Et donc, ceux qui établissent des alliances avec la divinité de la lune, dans certaines familles africaines, on vous dira que tel vieillard, tel oncle, ou tel père, ou tel grand-père est intouchable parce que il se cache au niveau de la lune. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu cela. Je sais que pour la plupart, vous êtes nés dans des villes, des grands centres urbains, vous n'avez pas connu la campagne, des villages, où on comprend bien ces choses-là. Lui, il est intouchable. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. On a cherché à la battre, on a cherché à la voir auprès des charlatans, de marabouts, mais il est monté à la ligne. C'est des divinités. La divinité de la ligne. 2 Rois. Chapitre du verset 4. Et ensuite le verset 6. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux. Là, nous parlons de l'armée des cieux. Dans l'armée des cieux, il y a plusieurs divinités, telles que le soleil. Nous avons déjà parlé du soleil. Et là, nous parlons de la ligne. Celui qui est dans la haute magie. Suivez-moi très bien. Celui qui est dans la haute sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie consciente, il y a des niveaux. Le plus bas au plus haut. Celui qui est dans la haute sorcellerie va établir une alliance avec la divinité de la ligne s'il veut être dans une position de domination, d'assujettir le peuple. Et les sacrifices exigés par la divinité de la ligne, c'est les sacrifices des enfants, les sacrifices humains. Et Manassé était dans cette dimension. Et c'est pour cela qu'il est écrit qu'il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée de cieux, c'est-à-dire soleil, lune, étoile, dans le 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait le nuage et le serpent pour en tirer les pronostics. Et il établit des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Et donc, vous verrez certaines personnes, à midi, il est dehors,
en train d'observer le ciel. Il invoque les divinités des armées des cieux. Soit en train de regarder le soleil. Quelqu'un a déjà vu quelqu'un comme ça? Pendant que je parle, vous allez commencer à observer autour de vous. Moi, je voyais en face du bâtiment de l'Ofra, il y a une banque, un monsieur, mais lui, c'était tous les jours à 14 heures. Il sortait. Regardez le soleil. Lui, c'était à 14 heures. Et donc, vous trouverez des gens. Quelqu'un m'a dit, alors qu'il était un officier, un jour, il accompagnait son chef au bord de l'eau. Il dit qu'il avait l'habitude, quand il l'accompagnait au bord de l'eau, et il restait à distance, et le chef se tenait pendant longtemps à observer l'eau. Et il m'a posé la question de savoir, mais cela veut dire quoi? Là, il s'agit de la divinité des eaux. Si ce n'est pas les serpents, les léviciens, les serpents des mers, pour la marine marchande, pour la sécurité maritime, pour le contrôle des esprits dans la mer, c'est la déesse des eaux qui est la sirène des eaux. Et donc, vous verrez que dans des familles où les gens ont établi des alliances avec les divinités de la ligne, c'est la haute magie, la haute sorcellerie, il y aura beaucoup de morts-nés, beaucoup de fausses couches, beaucoup d'accidents, de morts par accident. Parce que la divinité de la ligne, c'est une divinité qui réclame les sacrifices des enfants. Deutéronome chapitre 17, verset. Allant après d'autres dieux, Dieu avec petit d, minuscule, pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, divinité du soleil, la lune, divinité de la lune, ou toute l'armée des cieux, c'est-à-dire soleil, lune, étoile, toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé. C'est-à-dire que Dieu a interdit. Parce que ceux qui sont adeptes de l'astrologie, c'est pour cela que vous êtes interdits. Interdits, ne serait-ce que de lire votre horoscope dans un journal. C'est une pratique occulte. Vous voyez les Français, tout le matin, ils achètent les journaux, ils regardent sa date de naissance, je suis Cancer, et je suis Lion, je suis, c'est pas moi, Scorpion. Alors que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, mais toi tu es Scorpion. Donc on va marcher sur toi. Nous allons marcher sur toi. Madame Scorpion, Monsieur Scorpion. Amen. Parce que ceux qui pratiquent le spiritisme, qui donnent les informations aux journaux jour par jour, selon les périodes de naissance des gens. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Michael le lundi ou le mardi? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de la sœur Lucie aujourd'hui? Consulte le mort. Et il consulte le mort
consulte les astres, c'est ça l'astrologie, consulte les étoiles, consulte la lune, consulte le soleil, et ce sont ces divinités que les hommes vénèrent, qui leur donnent les informations et qui livrent aux journaux, aux libraires. Et le fait seulement de consulter, c'est pareil comme celui qui est allé consulter un marabout. Lire l'horoscope, c'est pareil. Si tu as la pratique de lire l'horoscope chaque matin, tu t'engages dans des alliances avec ces divinités. Il faut arrêter, il faut se repentir, il faut être délivré. Alléluia. Si tu as la parole de Dieu, tu as la paix, ton avenir est rassuré. Je n'ai rien à craindre, mais non, mes lendemains sont assurés. Je n'ai pas besoin d'aller chercher qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour moi. Je n'ai pas besoin de prendre un numéro quelque part. Je dois voyager. Qu'est-ce que vous pensez? Je dois partir ou pas? Pose cette question, Saint-Esprit. Enfant de Dieu. Consulte Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, dans Deutéronome 18, 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, comme Manassé, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien ou sorcier, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Si Dieu dit cela, qu'on ne trouve personne sous ta tente, dans ta maison, il n'y a pas de cohabitation possible entre les enfants de Dieu et ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie. Vous ne pouvez pas habiter ensemble à cause du transfert d'esprit démoniaque. Parce que on peut être bon. Jean-Jacques Rousseau disait que l'homme est bon, mais la société le rend mauvais. Les démons peuvent aussi te rendre mauvais. Les satanistes peuvent te rendre mauvais. Les sorciers peuvent te rendre mauvais. Samson avait l'onction. Avec cette onction, il pouvait écraser un lion. Avec ses mains. Avec cette onction, il détruisait les Philistins. Mais il a cohabité avec une femme qui ne vénérait pas les dieux d'Israël. Dont la divinité était Dagon. Dont la divinité était Baal. La divinité des Philistins. Le dieu de Dalila n'était pas le dieu de Samson. Dites-moi, à la fin, qui a fait tomber qui? Parce que les chrétiens ont l'orgueil de croire qu'ils peuvent toujours changer les satanistes. Mais dites-moi, entre Samson et Dalila, qui a fait tomber qui? Il y a eu transfert d'esprit.
Au point où Samson a fini sa course parce que il est allé prendre le fait étranger qu'il a amené dans sa vie, qu'on ne trouve personne. Et donc, cette rigueur-là, ce n'est pas le manque d'amour. Au contraire, l'amour, c'est d'abord, c'est protéger soi-même et protéger les gens qui sont autour. Et c'est pour cela que je dis aux parents, vous avez la grande responsabilité de protéger vos enfants. Vous ne pouvez pas sacrifier votre enfant parce que vous avez accueilli un neveu censé être sorcier chez vous. Je suis désolé. Vous êtes un mauvais parent. Si vous savez que votre tante ou votre oncle est dans la sorcellerie et qu'il vient vous visiter, vous allez oser lui faire partager avec vos enfants une chambre. Mais vous exposez les enfants au transfert d'esprit de la sorcellerie, à être initiés la nuit par les sorciers ou la sorcière. Donc, quand Dieu interdit ces choses, il sait que toute cohabitation peut amener un enfant de Dieu au transfert d'esprit. Voyez-vous, il faut y réfléchir avant toute cohabitation. Et moi, je suis toujours prudent. Et je demande à mes enfants d'être prudents, à toute ma maison d'être prudents. Et vous aussi, soyez prudents. Amen. Et maintenant, les gens qui cherchent la gloire, les renommées, les stars, l'élévation, l'orgueil, vont établir des alliances avec la divinité des étoiles. Nous sommes encore dans les armées des cieux. Lisons Ésaïe chapitre 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, étoile brillant, fils l'aurore. Donc, les grandes stars vont jusqu'à conclure le pacte avec Satan. Dans le domaine de la délivrance, le pacte avec Satan en personne soit pour le servir, soit pour le pacte de mariage avec Satan. Parce que Satan a plusieurs épouses. Plusieurs. C'est les cas les plus difficiles dans la délivrance. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est difficile. Je vis Satan venir même dans des maisons de serviteurs de Dieu, en personne. Parce que dans cette maison, il y avait une épouse de Satan. Où passent toutes les prières dans cette maison? Le problème, ce n'est pas des prières. Le problème, c'est qu'il y a une porte ouverte. Et donc, ceux qui pactisent avec Satan concluent des alliances avec la divinité des étoiles, l'astre brillant. Et cette divinité s'illustre à Satan lui-même. Vient ensuite la divinité de l'air dont nous avions déjà parlé. Donc ceux qui cherchent la gloire,
la renommée, ceux qui cherchent, je parle souvent, c'est l'esprit des stars, des grandes stars. Et vous savez comment ils finissent tous? Il y a la divinité de l'air dont nous avions déjà parlé l'autre fois. Nous avons parlé de la foudre. Dans cette divinité de l'air, souvent on rencontre des satanistes, des personnes qui sont farouchement opposées à l'évangile, farouchement rebelles contre Dieu, comme Nirode. Alors je fais une étude concernant la divinité de l'air, les princes de l'air. La fois dernière, j'étais en train de vous dire que cette divinité est vénérée chez certains peuples. Je vous ai parlé de Yoruba au Nigeria, et ils appellent cela Shango en langue Yoruba. Et je vous ai parlé aussi de Luba, peuple Luba au Congo. Chef Ilunga, n'ayez pas peur. Et il n'y a pas que des Luba. Et dans mes recherches, je vis aussi au Congo. Les Luba, ils sont dans la province de Kasaï, les de Kasaï et les Katanga. Et je vis que chez les Munda dans les territoires d'Idiofa, dans la province de Bandundu, et un peu chez les Pendé. Alors, la divinité de l'air, les princes de l'air, Éphésiens chapitre 2, verset 2. La caractéristique essentielle chez le peuple où les alliances ont été conclues avec les princes de l'air, la divinité de l'air, la caractéristique essentielle. Et j'ai vraiment fait des recherches. Il y a l'orgueil et il y a la rébellion. Et si vous allez chez les Yoruba, vous allez trouver ces deux choses. Vous allez chez les Munda, chez les Pendé, vous allez trouver ces deux choses. Vous allez au Kasaï, vous allez trouver chez le peuple. Parce que le problème, c'est quoi? Quand une divinité est vénérée quelque part, dans une famille, dans un clan, au sein d'une ethnie, l'esprit de cette divinité va gouverner de génération en génération le peuple issu de l'ethnie ou du clan. C'est pour cela que vous verrez que les péchés ne sont pas toujours similaires dans telle région du monde ou dans telle région d'un pays. Et donc, la divinité de l'air amène les gens dans la rébellion, dans les révoltes et dans l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Deuxième catégorie, vous avez des alliances qui sont conclues sur les autels des divinités des eaux. Nous avons parlé de la déesse de l'eau l'autre fois. Nous avons parlé du serpent des mers dans Isaïe.
je vais assez vite. Quand les alliances ont été conclues avec les divinités des eaux, ce que vous remarquerez, donc prenez comme référence Ésaïe 27:1, vous lirez à la maison, les monstres des mers. Ésaïe 57, nous avons déjà étudié ces textes. 57 du verset 1er, vous pouvez aller jusqu'au verset 7, vous lirez à la maison. Là on parle des divinités. À la maison vous pouvez lire dans Apocalypse 13, des 1 à 10. La Bible parle de la bête qui monte la mer. Et donc c'est la principale divinité de l'Union européenne. Apocalypse 13, des 1 à 10. La Bible dit que la bête qui était blessée vit sa blessure guérie. L'Union européenne est la réincarnation de l'Empire romain. Quand vous allez à New York, vous allez voir un grand hôtel qui domine pas seulement sur l'Amérique, mais aussi sur le monde, qu'on appelle la statue de la liberté. Vous voyez? Cette statue, c'est un hôtel, mais qui a été placé dans l'eau. La divinité qui contrôle le monde, qui s'illustre à la reine d'Angleterre, parce que c'est elle qui gère le monde. C'est une divinité féministe, cette grande divinité de l'eau. Mais dans des familles ou dans des clans où on a établi des alliances avec la déesse de l'eau ou la sirène, on va avoir beaucoup de cas de maris de nuit et de femmes de nuit. Beaucoup de cas de divorce, beaucoup de cas de célibat, beaucoup de cas, n'est-ce pas, d'instabilité conjugale. Ça, ce sont des conséquences qui accompagnent les alliances avec cette divinité qui est la déesse de l'eau, les esprits incubes et succubes, esprit de célibat, mari de nuit, femme de nuit, beaucoup de cas de stérilité, difficulté pour concevoir, beaucoup de cas de divorce, de séparation. Et c'est cette divinité qui développe, parce que la déesse de l'eau, la sirène, c'est une déesse de l'amour. C'est une déesse de l'amour, et cette déesse est très jalouse. C'est elle qui amène beaucoup de cas de maris de nuit et de femmes de nuit dans des familles où ces alliances ont été, n'est-ce pas, conclues. Vous avez, troisième catégorie, les autels de divinité de la terre. Et en ce qui concerne les autels de divinité de la terre, vous avez la divinité des montagnes et des rochers. La divinité des montagnes et des rochers. Lisez Deutéronome chapitre 12. Cependant, pasteur Didier, cherchez-moi les textes de les démoniaques de Gadara dans Marc. Deutéronome 12, 2. Deutéronome 12, 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu.
sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Tout arbre vert. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? Qu'est-ce qu'on amène à la maison? Hein? Les sapins? C'est une pratique païenne, de divinité païenne. C'est le catholicisme qui nous a amené toutes ces choses. Je vous ai expliqué que quand l'église catholique a été formée, pas l'église primitive, pas l'église apostolique, parce que l'église apostolique, après la mort des apôtres, église catholique, c'est-à-dire universelle. On a laissé tous les adeptes qui venaient des religions païennes venus avec leurs pratiques, leurs habitudes. Voilà. Donc, les sapins, ça c'est notre enseignement long. Vous voyez que quand l'Éternel demande à Gédéon de détruire l'autel de Baal qui était à son père, il n'y avait pas que l'autel de Baal, il y avait un arbre qu'il devrait aussi détruire. Ici, il dit, vous détruirez tous les dieux ou les nations que vous allez chasser servent leurs dieux sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Ah, là je parlais de l'arbre vert, les sapins. Bien, mais les hautes montagnes, je crois que le passé de Dieu nous avait donné un enseignement vraiment excellent sur les montagnes. Vous savez, les montagnes c'est le lieu de rendez-vous. Et la plupart des alliances qui ont été conclues entre Dieu et ses serviteurs, Abraham, Moïse et David, c'était sur des lieux élevés, des montagnes. Et le diable, comme c'est un grand imitateur, lui, il a fait des montagnes, n'est-ce pas? C'est Dieu, c'est divinité. Donc, il existe des divinités des montagnes et des rochers. Et certains vont aller jusqu'à faire des alliances avec ces divinités. Et souvent, ce sont des hommes de guerre, des militaires, des officiers supérieurs, des généraux. Quand vous avez des personnages comme ça, qui ont fait des grandes guerres de l'histoire, pour la plupart, ils ont conclu des alliances avec les divinités des montagnes et des rochers. Parce que les divinités des montagnes et des rochers offrent l'esprit guerrier, une force physique très redoutable. Mais dans l'histoire des guerres, vous savez que la France ne le dit pas, Napoléon a gagné toutes les batailles via la parole de Dieu, via la Bible. Et ça, dans l'histoire de Napoléon, on ne le dit pas. C'est quand il s'est tourné vers Dieu, c'est quand il a commencé à lire la Bible que Napoléon gagnait toutes les grandes batailles. Ça, c'est notre chapitre. L'homme de Gadara, dans Marc chapitre 5, à partir du verset 1er, lisons. L'esprit guerrier. Et c'est pour cela qu'il peut se manifester pendant une délivrance, un esprit guerrier qui frappe tout le monde, qui casse les tables, qui casse les bancs, qui renverse. Une fois je devrais aller en Amérique pour un cas de prière. Il y avait une femme qui était porteuse d'un esprit guerrier, et quand elle se mettait en colère, elle frappait son mari, elle renversait le meuble et tout, mais l'homme était vraiment un homme battu, malheureux. Ça, c'est l'esprit guerrier. Quand il y a eu des alliances dans la famille, quelqu'un a fait des alliances avec la divinité de montagnes et de rochers. On peut retrouver les séquelles de ces alliances. Les malédictions de ces alliances se manifestaient dans la vie des personnes. Vous allez avoir des bagarreurs dans la famille. Des gens qui aiment la bagarre.
des gens qui vont développer une certaine violence. Ça finit par une bouteille, ça finit par un couteau, ça finit par... Il faut que le sang coule avant que la bagarre s'arrête. Les divinités de montagnes et des rochers. Qu'est-ce qui a amené cet homme à la folie? Je me suis interrogé si cet homme n'était pas en alliance avec la divinité des montagnes et des rochers, et que n'ayant pas payé la dette, ces esprits se sont retournés contre lui. Il développe la folie, mais il passe tout le temps dans les sépulcres, dans les montagnes, et il écrase sa chair, son corps avec des pierres. Amen. Et donc, au-delà des divinités des montagnes, des rochers, en ce qui concerne les divinités de la terre, certains vont conclure des alliances avec les divinités des forêts. Et là, c'est la sorcellerie, la magie, le vaudou. Le vaudou va avec les divinités des eaux, mais aussi avec les divinités des forêts. Vous lirez encore Deutéronome 12.2. C'est le même passage pour les divinités de la forêt. Il y a les divinités de la terre aussi. Les alliances conclues avec les divinités de la terre. Dans Genèse chapitre 2 verset 7. En ce qui concerne la terre, que Dieu a pris la terre pour former l'homme. Les satanistes ont développé leur théorie démoniaque pour faire de la terre une divinité. Et dans Genèse chapitre 5, versets 1er et 3. Et donc, Dieu nous a créé à sa ressemblance, mais il ne nous a pas créé à la ressemblance de la terre. Et le diable fait croire à l'homme que la terre a une puissance et fait de la terre une divinité. Et enfin, pour terminer sur les autels, les alliances et divinités, vous avez les divinités du tombeau. Il y a des alliances qui sont faites avec la mort, des pactes qui sont faits avec la mort, les sépulcres. Et c'est avec cette divinité du tombeau que ces alliances sont faites. Et ces alliances amènent la mort précoce dans des familles. Et ces alliances amènent la mort catastrophique par des grands désastres tels que des inondations, quand c'est des alliances qui ont été conclues au sommet des nations, des tremblements de terre, des sacrifices de plusieurs. C'est à cause des alliances faites avec les divinités, n'est-ce pas, du tombeau. Donc voilà, toutes ces alliances vous donneront une idée au vu de votre situation, au vu de la situation de la famille, ce qui vous permettra de comprendre quand nous détruisons les autels, quand nous brisons les alliances, quel autel dois-je détruire, quelle alliance au vu de ma situation, au vu de la situation de ma famille, quel autel détruire, quelle alliance détruire. J'entends dans les assemblées, partout où je passe, les gens détruire des autels. Et je pose la question de savoir, mais quel autel tu détruis? Il faut connaître cet autel. Il faut connaître la nature des alliances. Alléluia. Certains ont la connaissance de ces choses parce que les parents vont leur expliquer des choses. Dans notre famille, il s'est passé ça, il s'est passé ceci, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et d'autres, les parents n'ont rien dit. Par la révélation de la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une
autre. Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses que tu ne connais pas. Si tu demandes à Dieu de te faire connaître ses alliances, ses autels, Dieu, dans une vision, va te montrer les choses clairement. Et d'autres, c'est par l'enseignement tel que je suis en train d'enseigner. Tu tires à longueur l'histoire de ta famille, tu vois les caractéristiques, tu dis ce que dit l'homme de Dieu correspond à l'alliance avec la divinité de la lune dans ma famille. Ceci correspond à l'alliance avec la divinité, la déesse des eaux. Ceci peut correspondre à l'alliance avec la divinité des montagnes et des rochers, esprit guerrier. Donc voilà comment, lorsqu'on a la connaissance, le combat spirituel n'est plus difficile. Alléluia. Parce que vous avez la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que le Seigneur vous bénisse.